Salut. Alors, on va continuer toujours notre cours sur la nomenclature. Et là, on va juste ouvrir une petite brèche que je n'ai pas mentionnée. Sur les isoméries. Alors, isoméries. Alors, c'est quoi des isoméries? Deux corps sont des isomères lorsqu'ils ont la même formule brute, mais de formules développées différentes. Voilà, c'est un peu ça l'isomérie. Deux corps sont des isomères lorsqu'ils ont la même formule brute, mais de formules développées différentes. C'est bon? Développé, semi-développé, développé différent. C'est bon? Alors, je vais prendre un CH4. Non, je vais prendre un C4H10O, par exemple. Ça va me donner quoi? Ça va me donner un CH3, un CH2, un CH2, avec ici un CH2O. C'est bon? Un CH2O. Ici, c'est même pas ça, c'est 9 ici. Un CH2O, c'est bon? Voilà. Donc ici, 6, 9, c'est juste. Alors, ça, je peux écrire ça d'une autre façon. Je peux écrire, c'est toujours la même formule. Oui. Donc, je peux écrire ça d'une autre façon. Je peux mettre mon CH3, mon CH2 ici. Et ici, j'ai mon C. Ici, je vais mettre mon CH3. C'est bon? Ici, je vais mettre mon CH3 en ramification. Ici, j'ai ma double liaison. C'est bon? Ici, j'ai mon H. Voilà, ici, c'est un CH3. Voilà. Ici, c'est un CH3. Donc, on compte. J'ai bien 3. Ici, c'est juste. Avec 4 carbones. Donc, c'est ça les isomères. Ils ont la même formule brute, mais je peux les configurer d'une autre façon. Et là, je peux encore essayer de m'amuser, je peux encore faire autrement. La double liaison là, par exemple, je peux l'enlever là. Je peux l'enlever là, ici aussi. Je vais me débarrasser de ça, par exemple. Et ici, je vais mettre mon CH2O. Mais là, je vais mettre une double liaison ici. C'est bon? Une double liaison ici. Alors, ici, par exemple, déjà, j'ai changé. Il n'y a pas de O, il n'y a pas de O ici. Il n'y a pas de O. Ici, j'ai changé. Déjà là. J'ai changé. Donc, cette formule-là peut me donner ça, ça peut me donner ça. Quand ça peut aussi me donner ce que j'avais au préalable. Qu'est-ce que j'avais au préalable? J'avais mon CH3. Ici, j'avais mon CH2. Alors, ici, c'était un CH. Ici, j'ai 3 ici. Ici, j'ai 2 et j'ai un H ici. Donc, j'ai ça. Ça peut me donner ça. Cette formule brute peut me donner ça. Ça peut me donner ceci. Comme ça peut me donner ça. Avec la même formule brute, j'ai 3 formules développées différentes. C'est ce qu'on appelle des isomères. C'est bon? C'est ce qu'on appelle les isomères. Les isomères. Alors, c'est quoi des isomères? Les isomères, ce sont les molécules qui ont la même formule brute, qu'on se confond, mais des formules développées différentes. Alors, parmi les isomères, on a les isomères de structure, déjà. On a les isomères de fonction. Voilà. Et on a les isomères de conformation. Et bien, ça, on le verra plus tard. Mais on ne va pas évoquer ça. On va juste s'arrêter aux structures et aux fonctions. Alors, les isomères de structure, c'est à quel niveau? C'est un déplacement d'un élément dans la chaîne. C'est-à-dire que la fonction ne bouge pas. Déjà, il faut retenir, c'est ça. C'est un élément qui se déplace. Par exemple, comme ici, je peux garder ça comme ça. C'est toujours la fonction alcool. Mais je vais mettre juste ça en ramification. C'est-à-dire que j'aurai ici mon CH3 ici. J'aurai ici un C. J'aurai mon CH3 ici. CH3. Et je vais mettre, ici, il n'y a pas ça, c'est pas ça. C'est là où j'aimerais mettre un CH3. Ici, j'aimerais mettre mon CH3. C'est toujours la fonction alcool qui est là. Désolé d'un peu tourner autour de, voilà. C'est toujours la fonction alcool qui est là. Mais j'ai mis une ramification. C'est ce qu'on appelle isomère de structure. La fonction ne change pas. La fonction est toujours là. C'est juste un élément. Voilà. C'est juste un groupement méthyle ou un élément qui se déplace. Mais la fonction reste, ça reste toujours alcool. Ici, au départ, j'avais alcool. Au départ, c'était comme ça. CH3, CH2, CH2. Ici, CH2, OH.
C'était ça, le truc du départ. Donc ici, si on lit bien, selon les vidéos que tu avais précédemment, ici c'est alcool, ça va se lire alcool. Ici aussi, ça va se lire alcool, juste qu'au départ, on aura un groupement méthyle. Donc on va peut-être dire ici, par exemple, 2-méthyle, voilà. 2-méthyle... 2-méthyle propanol, voilà. Ici, on va mettre quoi? Le butanol, voilà. C'est toujours la fonction, la même fonction qui reste, mais le nom. C'est toujours la même fonction qui reste, mais c'est le groupement qui se sépare. Ici, c'est 2-méthyle, mais c'est toujours propanol. Ici, c'est propanol, donc toujours la fonction alcool. Ici, c'est quoi? Butanol, mais c'est toujours la fonction alcool. C'est ça les isomères. Ils ont la même formule brute. Si on regarde bien la formule brute, c'est toujours pareil, rien ne change. C'est la même formule brute, mais des formules développées différentes. Ici, ça fait combien? Ça fait 6 plus 3, 9. Quand tu comptes ici les fais-toi plaisir, c'est toujours la même formule. Donc c'est ça les isomères de structure. C'est la structure qui change. Un groupement se déplace, mais la fonction reste la même. La fonction ne doit pas changer. Parce que si la fonction change, c'est l'isomère qu'on va voir dans la suite. Alors, ici, on va parler d'un autre type d'isomérie. On va parler d'isomérie de fonction cette fois-ci. Alors, l'isomérie de fonction CH3, CH2, j'ai réécrit ce que j'avais au préalable avec CH2O. J'ai réécrit ce que j'avais au préalable. Alors, qu'est-ce que j'avais au préalable? J'ai ça et je vais transformer ça. Je vais mettre mon CH3 ici. Je vais mettre, si je veux, mon H. Et je vais transformer ça. Je vais mettre mon CH3 ici. Je vais mettre, si je veux, mon H avec un CH ici. Je vais mettre ici, ça me fait 3 déjà. Je vais mettre ici mon avec un H là. C'est bon? Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, ça, c'est aussi un isomère. Et ça, c'est un isomère de fonction. Comme je peux encore abuser un peu, je mets mon CH3, je mets un C, je mets une double liaison ici. Ici, je mets un CH2, par exemple. Ici, je mets un CH3, par exemple. Vraiment, par exemple, ici, je peux mettre mes H, par exemple. Donc, ça fait 3. C'est ça l'isomérie des fonctions, c'est-à-dire que la fonction n'est plus la même. Si au départ c'était alcool, là ça devient aldéhyde, mais l'autre ça devient cétone. Donc c'est la même formule brute, mais qui se transforme, qui devient alcool, aldéhyde, cétone, tout simplement. Donc voilà un peu ce que j'ai à dire sur les isoméries. Il y a encore un type d'isomérie, isomérie de conformation, mais ça on ne va pas le voir. Alors l'isomérie de fonction c'est quoi? C'est les deux corps ou bien deux molécules sont des isomères en fonction lorsqu'ils ont la même formule brute mais de fonctions différentes. L'isomérie de structure, ils ont la même formule brute mais de structures différentes. Voilà quoi. Donc ça, c'était pour boucler. On n'a pas vu ça dans les vidéos précédentes. On n'a vraiment pas vu ça. C'était juste pour boucler. Et on va commencer autre chose.